Samedi 8 novembre, il est 19h30 au stadium de Toulouse et le TFC s'apprête à recevoir le FC Metz. Un peu plus de 16 000 spectateurs, c'est la faible affluence attendue pour ce match de championnat. Une mauvaise habitude toulousaine. Cette saison, le stadium est le 5e stade le moins rempli de Ligue 1. La statistique tranche avec un autre classement, celui des clubs français sur Twitter. Avec plus de 250 000 followers, Toulouse est le 5e club le plus populaire sur le réseau social. Ce succès, c'est celui de la communication du TFC sur le web. Une politique du buzz à l'image du faux transfert du comique Thomas Njijol, accompagné par Fabrice Eboué. C'est sûr que le championnat camerounais n'est pas très médiatisé, mais j'ai quand même mis 8 buts. À 38 ans, c'est vrai que, excepté le petit problème qu'il a eu avec l'alcool il y a quelques années, je crois que c'est un joueur qui est assez robuste. Donc je pense que cette signature sur 2 ans va être un très bon élément pour l'équipe toulousaine. La rumeur de la signature de Cristiano Ronaldo ou de la star du basket LeBron James sont d'autres coups de communication. Le club a même pensé à envoyer un cadeau d'anniversaire à Zlatan Ibrahimovic. Dans le colis, des maillots de Toulouse pour les fils de la star du PSG. Et derrière ce buzz permanent se cache le community manager du club toulousain. Nous ici on a pris le parti d'avoir une communication institutionnelle qui est assurée par nos acteurs, notre président, notre directeur général, notre coach et nos joueurs bien sûr, et d'avoir cette communication un peu plus décalée sur les supports digitaux, que ce soit le site internet ou les réseaux sociaux. On fait en fait la part des choses et on trouve que c'est sympa d'utiliser ces supports-là pour un peu sortir des codes, se démarquer et être un peu originaux. On estime qu'un club de foot doit avant tout divertir ses supporters sur le terrain, mais pas que. Donc d'où ce positionnement-là. En fait, on estime qu'on doit un peu désacraliser le résultat et la performance sportive, notamment du fait qu'on ne peut pas promettre des titres à nos supporters. Pas de trophée pour les supporters, mais le titre de club le plus drôle de Ligue 1, décerné par SoFoot. Le magazine classe même Rémi Dangean parmi les personnages à suivre en 2015. J'avais remarqué ce repositionnement il y a quelques années, et j'ai trouvé ça assez original. C'est vraiment les seuls et les premiers à comprendre un peu l'outil Twitter, à comprendre que c'est pas seulement un outil institutionnel, et en faire quelque chose d'un petit peu marrant, un peu interactif. Et donc on suivait, et même les gens qui en ont rien à foutre du TFC à Toulouse, ce qui veut dire à peu près 99% de la rédaction, me parlaient assez régulièrement de cette stratégie sur les réseaux sociaux. Donc on s'est dit qu'on a fait les personnes qui allaient faire l'année en début de saison, qu'on allait peut-être rendre hommage au TFC pour avoir un petit peu innové à ce niveau-là. Pour surfer sur cette innovation, le club a créé dans son stade une social zone, un espace totalement dédié aux réseaux sociaux. On invite des acteurs soit digitaux de la ville de Toulouse, de n'importe quel univers, que ce soit des spécialistes du digital, que ce soit des artistes, que ce soit des sportifs d'autres clubs, ou, c'est le cas ce soir, des supporters, pour qu'eux aussi aient à disposition cette Wi-Fi pour partager le plus de contenu et partager leur vécu de supporter de cette rencontre. Des invitations en forme de remerciements pour des supporters ravis. Très positif, ne serait-ce que pour permettre de gratifier une certaine forme de présence sur Internet, sur le web, de la part d'utilisateurs lambda. Ça permet de se retrouver dans des loges, dans des conditions tout à fait excellentes. Et je trouve ça très, très sympa de la part du club. Et cette social zone a le mérite d'exister et de faire en sorte que continue et c'est la diffusion du message du TFC. Sur le terrain contre Metz, il a d'abord fallu relayer sur Twitter l'ouverture du score de Toulouse. Un but de Panchi Siriex qui valait bien un tweet. Panchi goal qui frappe, voilà, tout simplement, parce que c'est son retour. Je pense qu'il ne va pas tenir très très longtemps physiquement sur ce match. Donc c'est bien qu'il se mette en valeur dès le début du match en fait. La performance de Siriex inspire aussi Rémi Dangean qui commente le match sur le compte Twitter du club. Il assiste aussi au but de l'attaquant Pezic.
Ben Yedder en retrait qui met pour Pezic. La frappe est contrée par le défenseur et elle passe au-dessus de la jambe droite du gardien. Alors là, c'est un peu le cas de figure du live. C'est l'inconvénient où on est quand même assez souvent, on a souvent le regard plongé sur l'ordinateur. Donc je n'ai pas vu l'action, du coup un collègue me l'a retranscrit. Et en 140 caractères, j'essaye de la décrire au mieux. Où l'avantage d'être dans cette social zone, c'est d'avoir aussi les écrans pour voir un peu après le ralenti aussi. Donc là, le tweet du troisième but, c'est une retranscription, j'espère, la plus fidèle possible de ce qui s'est passé sur le terrain, à savoir Ben Yedder qui sert Pezic à l'entrée de la surface. Le Serbe s'amène bien le ballon, frappe fort en se retournant et trompe Carasso. Ce soir-là, Toulouse s'impose 3-0. Un spectacle à la hauteur de sa communication détonnante sur le terrain virtuel.